Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Le QI moyen des Français est passé en dessous de 100. Je pense que l'une des raisons pour laquelle le QI général baisse, c'est que les plus jeunes, habitués au rythme des séries et à celui des jeux, ont besoin d'être stimulés à chaque instant. Ils n'arrivent plus à se concentrer sur des choses qui demandent un effort de concentration. Entendons-nous, les moins jeunes ne sont pas en reste. Je souhaite vraiment que ce livre ait l'impact qui enrayera cette machine infernale. Fabien est un vrai accompagnateur. J'ai aimé que ce livre ne laisse pas le lecteur livré à lui-même. Votre lecture est comme une promenade en forêt. Fabien vous prend la main et vous dit « Écoute, on va y entrer ensemble. Il se peut que tu vois des choses qui ne vont pas te plaire, que tu sois un peu surpris ou que ce soit compliqué d'avancer, mais je suis à côté. Je ne te laisse pas tomber et je te garantis que tu traverseras toute la forêt pour en ressortir plus fort. » Ce livre peut vous changer. C'est grâce à lui que j'ai pris conscience qu'il n'est pas normal que je scrolle sur mon téléphone pendant que je regarde un film. C'est grâce à lui aussi que j'ai compris que mon sous-système personnel était un atout, mais que je devais protéger mon attention pour qu'il fonctionne. Vous vivrez vos propres prises de conscience dans la riche conversation qui vous attend maintenant avec Fabien Olicard. Avant-propos. À l'âge de 8 ans, j'ai assisté à mon premier tour de magie. D'abord en tant que spectateur, et interloqué par ce que je venais de voir, je suis rapidement passé de l'autre côté du chapeau haute forme. La même année, au détour d'un vide-grenier, j'ai acquis un ouvrage professionnel sur le sujet, Cours Magica de Robert Veynaud. J'étais émerveillé par le style d'écriture, poussiéreux à souhait. J'aimais beaucoup que le livre utilise un langage très soutenu, comme si j'étais une personne importante. Ce guide faisait preuve d'un sérieux que je n'avais pas soupçonné en le prenant sur la table en formica du vendeur. L'un des chapitres était dédié à l'art subtil du mentalisme. Oh, pas explicitement, bien sûr. Cette partie s'appelait Magie mentale, avec en sous-titre « Il n'y a pas de truc ». J'avais l'impression de lire de la véritable sorcellerie. Cette forme de magie sans objet, avec des mots, donnait l'illusion que je pouvais lire dans les pensées de mes futurs cobayes. Le chapitre commençait ainsi. Demandez à un sujet de réaliser quelques calculs mentaux simples, puis demandez-lui de nommer spontanément, sans attendre et sans réflexion préalable, un outil et une couleur. Si vous ne connaissez pas ce tour, faites-le. Nommez spontanément un outil et une couleur. Le cerveau détestant le vide, vous avez peut-être pensé spontanément à une réponse en entendant la citation. Ne changez pas l'outil et la couleur que vous avez à l'esprit et écoutez la suite. Si vous pensez actuellement à un marteau rouge, vous faites partie d'une grande majorité. J'aurais pu organiser une révélation bluffante en simulant que je devinais ce à quoi vous pensiez, car si vous pensiez effectivement à cet outil et à cette couleur, vous devez être un minimum surpris. Pour être un peu plus exhaustif, sachez que le tournevis et ou bleu reviennent avec une fréquence non négligeable. Par contre, si vous pensiez à une scie sauteuse violette, je suis désolé, mais je ne peux plus rien faire pour vous. Après quelque temps à étudier ce livre, je pouvais réaliser ce type d'illusion sans aucun matériel. Contrairement à ce que je croyais, le point commun entre les différentes formes de magie n'était pas la dextérité ou l'agilité. C'était l'attention. C'est en saturant le cerveau, avec des calculs simples ou simplement en faisant lire un texte, que l'on empêche le sens critique et le processus attentionnel du cerveau de s'activer. Les mentalistes, et par affiliation directe les magiciens, utilisent l'attention de leur public pour transformer la réalité. Pour que la pièce de monnaie semble disparaître d'une main, alors que les observateurs, pourtant éduqués, savent qu'un objet ne peut pas se volatiliser si facilement. Je vous préviens, je vais être obligé de vous dévoiler le grand secret de ce tour dans quelque temps. C'est donc en lisant ce chapitre sur cette magie mentale que j'ai compris que l'attention était la clé de cet art et j'ai pu compenser mon manque d'agilité, en tant qu'illusionniste, par mon habilité à manipuler la perception d'un public. L'illusion n'existe pas dans les mains du magicien ou dans ce qu'affirme le mentaliste.
La véritable magie, l'instant où quelque chose d'impossible vient d'avoir lieu, n'existe que dans le cerveau du spectateur. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.